Dans le dossier d'accusation, comme je l'ai dit plus tôt, tout n'est pas vrai. Alors, je t'ai parlé de Stevie J, par exemple, et je t'ai aussi dit que l'incident au studio Chalice, c'est potentiellement pas ce qui s'est passé. Mais il y a un troisième élément qui, pour le coup, m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est les mineurs, en fait. En réalité, il y a deux filles qui ont été identifiées comme étant des mineurs dans le dossier d'accusation, et l'une d'entre elles a démenti. Elle n'est pas mineure, pas du tout. D'ailleurs, elle s'appelle Chelsea, elle a 33 ans et un enfant. Alors, elle a voulu garder l'anonymat, mais par contre, elle a fait une photo avec la même tenue qu'elle portait lorsqu'elle avait Didi entre ses bras. Donc, c'est une combinaison, d'accord? Donc ça, c'est la première fille. Et la deuxième fille, c'est celle qui est à côté de Justin Combs, donc le fils de Didi, qui est aussi dans ce dossier d'accusation. Donc, il y avait une fille à côté, donc ça devrait prouver qu'il fait la fête avec une mineure, mais lorsqu'on s'intéresse un petit peu aux photos qu'il y a eu ce même soir, on se rend compte que cette fille, c'est en réalité Stéphanie Rao, et que Stéphanie Rao, c'est sa copine, et qu'elle n'est pas non plus mineure. Mais encore une fois, dans ce dossier d'accusation, c'est dit que c'était une mineure. Déjà, quand tu vois ces deux éléments-là, ce que tu peux te dire, c'est que la personne qui a monté ce dossier d'accusation, d'accord, Rodney n'était pas tout seul, le but, c'était absolument de nous faire croire, en tout cas, parce que ce dossier d'accusation a été leaké pour qu'on puisse tous le voir, l'étudier, et que je puisse vous faire cette vidéo. Mais en tout cas, c'est là pour nous montrer que Didi fricote avec des mineurs. Mais sauf que là, pour l'instant, on n'a pas d'éléments, en fait. Donc c'est très compliqué de se dire là, au vu de ce que j'ai, qu'il y a des mineurs. Et encore une fois, c'est une guerre médiatique, on est sur les réseaux sociaux. Il y a eu un article qui est paru sur TMZ. TMZ, ils sont connus pour faire du sensationnel, donc ils relaient absolument tout. Mais personne n'a relayé ça, d'accord? Donc personne n'a relayé ce qui a été dit. Par contre, les gens relaient sans cesse tout ce que 50 publie. Et 50, son ennemi, c'est Didi, d'accord? Donc il va publier des choses qui sont fausses et des choses des fois qui sont vraies. Mais son but, c'est de le défoncer dans tous les cas. Donc c'est intéressant de voir comment, sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui vont circuler plus, qui vont dans le sens de ce que les gens ont envie de penser. C'est-à-dire que Didi est un agresseur sexuel et un pédocriminel. Mais ça peut être vrai. Mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments concrets à part les affirmations qui sont dans ce dossier d'accusation. Donc j'ai hâte de voir comment les choses vont se dérouler plus tard. Mais pour l'instant, il y a des éléments quand même où tu peux te dire ouais, je peux comprendre pourquoi il n'a pas été encore arrêté. Alors est-ce qu'il va être arrêté dans les jours ou dans les semaines à venir ? Peut-être, et je pense qu'il y a quand même des chances, parce que pour faire une descente de cette manière-là chez lui, à la fois à Miami et à la fois à LA, c'est que les fédéraux ont des éléments. Et ces éléments-là, ça peut être des témoignages, des choses comme ça. Mais par contre, les affirmations qu'il y a eu, il y en a qui sont pas encore fondées. Mais on attend de voir, on va avoir plus d'éléments, on va pouvoir analyser.